Bien, dans ce petit tuto, on va surtout gérer aujourd'hui la manipulation du clavier. Alors, il y a deux choses déjà à savoir, familiarisation, il y a deux niveaux. Il y a un niveau où on ne peut pas s'abaisser et un niveau où on ne peut prendre qu'un seul objet. Donc ici, le niveau le plus bas, c'est celui auquel on ne peut pas s'abaisser et on ne peut prendre qu'un seul objet. On va faire le niveau le plus haut où on peut s'abaisser et on peut prendre deux objets, comme ça vous verrez toutes les touches de la manette. Donc ici, comme je n'ai pas encore l'option choisir clavier le souris, très simplement, il suffit d'appuyer sur F3. Ici, vous voyez que la manette est devenue éclairée. Vous la validez toujours en maintenant F3. Si vous relâchez, vous voyez, ça se remet en noir et blanc, ça se grise. Alors que si je reste bien appuyé, je clique, ici ça se valide, je reste toujours appuyé, je fais suivant. Main droite, main gauche, tout simplement, si je suis droitier, l'objet apparaît à droite, ou si je suis gaucher, il apparaît à gauche. Moi, je suis droitier. Et je vais prendre celui-là. Alors, la manipulation qu'on a vue de F3, ben, elle se fera également au début du lancement. Pause. Veuillez tester Voilà, le ici, on me redemande Nunchuk la même avant de chose, reprendre tester la le partie. Nunchuk. Voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Bien, alors maintenant, pour pouvoir me déplacer dans Roger, j'utilise tout simplement les flèches directionnelles. On voit ici, je peux aller me déplacer sur la gauche, sur la droite. Par un coup, bon bah c'est pas terrible, on peut rester appuyé, ce sera beaucoup plus fluide. Et ici, je peux donc avancer. Je peux faire marche arrière quand j'utilise le clavier directionnel. Je peux déjà faire pas mal de choses. Ici, on a le petit curseur central qui ne peut se bouger que si j'ai la souris avec le clic gauche qui est enfoncé. Et à partir de là, je peux déplacer mon curseur. Et du coup, quand je manipule les deux, le clavier et les touches directionnelles, je peux donc me déplacer dans tous les sens et de regarder partout en même temps. C'est la seule touche qui sert pour la souris, c'est le clic gauche pour pouvoir maintenir et bouger le curseur central. Alors maintenant, pour prendre des objets, c'est là que c'est un petit peu compliqué et un peu dommage la façon dont ça a été fait, mais on est en train de remédier au problème. Il faut appuyer sur le contrôle de gauche. Hop, contrôle de gauche, j'ai ici l'objet dans la main gauche. Si je veux m'abaisser, comme on vient de voir ici, c'est la touche majuscule de gauche. Donc c'est la grande flèche qui est au-dessus du contrôle, qui vous permet justement de vous abaisser. Alors, donc contrôle de gauche pour déposer et prendre les objets. Maintenant, comme j'ai la possibilité donc de m'abaisser, la flèche, je m'abaisse, je me remets debout, mais j'ai aussi la possibilité de prendre deux objets. Pour ça, je dois maintenant utiliser la touche maj de droite, donc c'est la grande flèche qui est sous entrée. En fonction des claviers, normalement c'est là. Mais elle fait rien, donc en fait on va utiliser le contrôle de gauche. Voilà. Contrôle de gauche, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait les clés disparaissent et les ronds jaunes aussi. Ce qui veut dire que j'ai un objet en main mais que je ne peux pas utiliser. Donc en faisant contrôle droite, ici je peux switcher d'un objet à l'autre. Donc maintenant je peux reprendre contrôle gauche pour reprendre un objet. Et maintenant je peux switcher entre la main droite. Je me suis trompé de touche. Non. Voilà. Donc je peux switcher d'un objet à l'autre tout simplement avec contrôle droit. Voilà, ici les clés, les allumettes en fonction de ce que j'ai besoin. Je clique ici. Et donc si je veux les utiliser, les activer, ben voilà, hop, je réutilise le contrôle de gauche. Et donc ici, tout simplement, voilà.